Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder Évasion Guinée. Bienvenue dans ce journal, les principaux titres de l'édition. Le projet Kaleta voit enfin le jour. Avec ses 240 MW prévisionnels, le barrage hydroélectrique de Kaleta est très attendu dans l'amélioration de la desserte en électricité. La cérémonie de pose de la première pierre a mobilisé le gouvernement et ses partenaires ce mercredi à Badi-Tondon dans la préfecture de Dubreka. 2 jours pour former les assistants techniques des démembrements de la CENI, c'est sous les auspices de AIFES et de l'USAID. La formation vise à renforcer les capacités des CEPI et des CESPI. Nouvelle affaire dans les conflits domaniaux à Conakry. Cette fois, c'est une seule personne d'une famille de 25 membres qui a vendu la concession familiale à Bellevue dans la commune de Dixine. L'acheteur est aujourd'hui confronté au courroux des autres membres de la famille. C'est tout pour les titres de cette édition. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Guinée va-t-elle vers l'amélioration de la desserte en électricité? En tout cas, le gouvernement a lancé officiellement ce mercredi les travaux d'aménagement du barrage hydroélectrique de Kaleta à Badi-Tondon dans la préfecture de Dubreka. L'entreprise China Water and Electric s'occupe des travaux pour un délai contractuel de 48 mois et un coût total de 526 millions de dollars américains, dont 75% sont financés par les partenaires et 25% par le gouvernement guinéen. Le barrage aura une capacité prévisionnelle de 240 MW. Je vous propose de suivre un extrait du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana à l'occasion de cette cérémonie de lancement. Il était temps que Kaleta soit réalisé après plusieurs décennies de tentatives infructueuses. En effet, comme vous le savez, notre pays s'ouvre aujourd'hui aux investissements étrangers, notamment dans le secteur minier par exemple, grand consommateur de courant électrique. Ce développement du secteur minier permettra à coup sûr, celui en amont et en aval, d'autres activités économiques qui tous auront besoin de courant électrique. Or, sans un approvisionnement régulier à un prix compétitif en courant électrique, il n'est pas possible d'envisager un tel développement. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier et féliciter tous les partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans cette entreprise. Je voudrais particulièrement témoigner la gratitude du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée à l'endroit du peuple et du gouvernement chinois, et particulièrement à la société des Trois Gorges pour l'engagement fort et la promptitude avec laquelle ils ont répondu à notre demande de partenariat. Je voudrais leur donner l'assurance que pour ce qui le concerne, le gouvernement mettra tout en œuvre pour remplir ses engagements. Une énième conférence de presse ce mercredi du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l'ADP, l'Alliance pour la démocratie et le progrès. Il a été encore question du processus électoral et de ce que les deux blocs politiques qualifient d'agissement contre nature de la Commission électorale nationale indépendante. Compte rendu Adjiratou Bari. La Guinée se trouve dans une impasse politique totale, rien n'est fait pour rectifier le tir, une situation que déplore le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l'ADP. Ces deux blocs politiques s'indignent aussi contre le comportement du président de la CENI qui, selon eux, fait fi du consensus obtenu durant le dialogue passé, mais également des dispositions légales et réglementaires. Pour ces acteurs politiques, l'enjeu des législatives n'est pas seulement d'occuper des sièges, mais de permettre à la Guinée de choisir entre être un régime autocratique et un pays démocratique. Pour cela, il faut une CENI consensuelle et de la transparence dans l'organisation des élections. Qu'est-ce que nous nous demandons au niveau de l'opposition? On demande tout simplement qu'il y ait un consensus autour de l'organe qui va organiser les élections et qu'il y ait un consensus autour de ceux qui vont voter, c'est-à-dire le fichier électoral. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons simplement la transparence du scrutin et pour cette transparence, il faut qu'il y ait une CENI consensuelle. Le collectif et l'ADP persistent et signent que la CENI actuelle est illégale et le chronogramme qu'elle envisage est irréalisable. Le chronogramme est irréalisable.
On vous a dit qu'ils vont aller aux élections. Mais dans cette salle, le président de la CENI vous a dit qu'il a besoin de 265 milliards pour aller aux élections. Aujourd'hui, le budget prévoit moins de 98 milliards pour le fonctionnement de la CENI. Ils vous ont dit qu'ils demandent 45 jours pour faire la révision. Il faut un minimum de 4 mois pour finir de recenser. Le vote des Guinéens de l'étranger a également été évoqué. Pour le collectif et l'ADP, la CENI veut empêcher ces Guinéens de jouir de leur droit de vote, car ne faisant pas l'affaire de camp adverse, le RPG. Les acteurs de ces deux blocs politiques démentent énergiquement toute implication avec la CENI pour la préparation des législatives. Ils envisagent sous peu une marche contre la CENI, mais le collectif et l'ADP souhaitent surtout l'intervention du chef de l'État pour mettre fin à cette crise. Justement, pendant ce temps, la CENI poursuit son travail. Elle tient aujourd'hui et demain un atelier de formation des assistants techniques de ses démembrements, ceci en collaboration avec IFES et l'USAID. L'objectif vise à renforcer les capacités opérationnelles des CEPI et des CESPI dans la perspective de l'organisation des élections législatives le 8 juillet prochain. Compte rendu, Ibrahima Souriari Yansani. Ils sont 73 agents venus des 33 préfectures du pays à prendre part à cette séance de formation axée sur l'organisation des élections en Guinée. Il s'agit d'aider sur le terrain les membres de la CENI à l'intérieur du pays dans le cadre des législatives du 8 juillet prochain. Les CEPI et les CESPI, comme vous le savez, constituent la cheville ouvrière des opérations électorales sur le terrain. Leur efficacité et leur professionnalisme sont le gage de réussite du processus électoral. Les assistants techniques que vous êtes, allez contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des démembrements à l'intérieur du pays, afin de leur permettre d'accomplir efficacement leur rôle et responsabilités. À travers cette formation, la Fondation internationale pour les systèmes électro-IFES, un des partenaires techniques de la CENI, entend contribuer au renforcement de la démocratie en Guinée grâce à l'appui financier de l'USAID. Raison pour laquelle la vice-présidente de la CENI, qui a présidé l'ouverture des travaux, a appelé les participants à mesurer l'importance de cette formation. Les agents à former, qu'ils en soient conscients, doivent mesurer l'importance et la délicatesse de leur charge en cette phase cruciale des préparatifs des élections législatives. N'est pas retenu pour la formation qui le veut. Des critères sérieux ont prévalu lors de la sélection, parmi lesquels l'honnêteté, la disponibilité et l'aptitude à accomplir la mission à la satisfaction du mandat. C'est ce jeudi que les travaux de cette rencontre prendront fin au Palais du Peuple. La police nationale a désormais des officiers spécialistes en maintien et en rétablissement de l'ordre public. Ils ont acquis ces connaissances au cours de 3 semaines de formation à Conakry. Formation organisée par les ministères en charge de la sécurité nationale en collaboration avec l'ambassade de France en Guinée. La cérémonie de clôture a mobilisé ce mercredi à la CMIS d'Anko 5 les autorités policières. Reportage Benoumar Silla. Ils étaient 80 agents venus des unités d'intervention de la police à prendre part à cette formation. Pendant 23 jours, ces agents ont reçu des cours théoriques et pratiques sur les nouvelles techniques d'intervention indispensables pour le maintien et le rétablissement de l'ordre dans un état de droit. Le service technique de coopération de la police française, à l'initiative de cette formation, entend l'élargir dans les autres services de la police guinéenne. Cette formation est importante car on a défini enfin une doctrine d'emploi pour les forces de maintien de l'ordre en Guinée. Donc ce n'est qu'un début. Nous espérons qu'on va continuer sur ce modèle dans les mois et les années à venir. C'est la satisfaction sur l'expert formateur. Pour lui, il n'y a pas de grande république sans une police forte. Il n'y a pas de grand pays, il n'y a pas de grande république sans une grande force de police dédiée à l'ordre public. Vous êtes aujourd'hui cette force de police spécialisée, capable d'adapter son action, de la graduer dans le respect des libertés
fondamentale. Ces 3 semaines de formation ont permis aux participants de se familiariser avec de nouvelles techniques de gestion démocratique des foules, devant caractériser désormais leurs interventions sur le terrain. Nous promettons fermement la restitution de ces connaissances acquises aux différentes unités d'intervention de la police nationale, afin de pérenniser les performances de notre force publique pour l'accomplissement de nos missions quotidiennes. Cette formation est venue à un moment où la Guinée s'est engagée dans le vaste chemin de la démocratie, intégrant la réforme des secteurs de défense et de sécurité. Des services de police travaillent pour l'autorité de l'État et que nous ne devons ménager aucun effort pour permettre à ces forces d'agir efficacement sur le terrain afin de contrecarrer toute activité subversive. Parmi les 80 participants, 30 officiers formateurs vont vulgariser les notions reçues durant la formation. La cérémonie a enregistré la démonstration des stagiaires, la remise des diplômes aux participants, formant un groupe qui porte désormais le nom du colonel Arafan Doumbouya, premier commandant de la CMIS à la prise du pouvoir par le CMRN.